Je m'appelle Kiki, jeune femme vivant dans une société où la vie n'est pas toujours rose. La prostitution, la toxicomanie, la violence, l'alcoolisme, le banditisme et la pédophilie, voilà en quelque sorte les fléaux qui minent la société dans laquelle je vis. Ces fléaux finissent par détruire la vie des hommes. Ils plongent également d'autres dans un regret assez profond. Alors, j'ai mis sur pied ce concept afin de sensibiliser mes semblables pour éviter les... Si j'avais su trop tard, si j'avais su trop tard, si j'avais su même ça, si j'avais su même ça, si j'avais su même ça, si j'avais su. Encore une fille.
Kiki. Kiki. Kiki, viens m'ouvrir la porte. J'arrive. J'arrive. Depuis que je t'appelle là, hein? Je suis désolée, je n'ai pas suivi le téléphone sonner. Tu insinues que je manque? Hein? Il est où ton téléphone? Il est où? C'est sur la table. Quatre appels manqués. Quatre appels manqués. Hein? Et tu oses me dire que tu n'as pas suivi le téléphone sonner? Hein? Comment tu vois qu'il est ce mode Ça ne silencieux? va pas dans ta calebasse? Comment tu vois qu'il est ce mode silencieux? Est-ce que quand tu as toqué à la porte, je ne me suis pas levée pour te Ferme ta bouche! Tu parles comme ça à qui? Ça ne va pas? Hein? Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée. Ferme ta sale gueule! Ferme-la! Tu justifies quoi? Hein? Tu justifies quoi? Je peux savoir? Hein? Tu justifies quoi? Tu justifies quoi? Je peux savoir? Tu justifies quoi? Hein? Viens ici! Allez, viens ici! Viens ici! Hein? C'est toi là! Regarde-moi! Regarde-moi! Que ce soit la dernière fois que je te parle. Hein? Et tu me réponds. Petite idiote. Maintenant tu vas te lever. Tu vas te lever. Et tu vas me servir à manger. Vas-y! Et que ça sorte! Kiki, jusqu'à quand? Jusqu'à quand vais-je continuer à te faire des pansements? Tu ne peux pas quitter ce monstre une fois pour toutes? Je ne peux pas. Mais pourquoi? Tu veux qu'ils finissent par te ôter la vie? Tu n'as pas de pitié de tes pauvres enfants? Elles ont besoin de toi, madame. Elles ont besoin de toi vivante. Mais quel est cet animal qui n'a pas de retenue? Malgré le fait que tu portes en toi une vie? Ça s'aimance et tout ça pourquoi? Par le simple fait que tu ne lui as pas donné un garçon. Mais qui a dit aux hommes que c'est la femme qui détermine le sexe de l'enfant? C'est écrit où? Par qui? Quelle est cette mentalité archaïque au XXIe siècle? Regarde. Aïe, aïe. Désolée. Je ne peux pas te regarder mourir et ne rien faire. Je dois faire quelque chose, que tu le veuilles ou pas. Franchement, t'arrête s'il te plaît. Il finira par changer. Ça fait 6 ans aujourd'hui que tu espères avoir ce miracle, mais rien du tout. Ouvre les yeux, Kiki, ouvre grand les yeux, avant qu'il ne se fasse tard. Ouvre les yeux, je t'en prie. Je ne peux pas quitter mon mari. Pour aller où? Que diront les gens? Tu connais très bien ma situation avant ma rencontre avec Rob. Il a changé ma vie, ainsi que celle de ma famille. Et en plus, maman n'acceptera jamais que je le quitte. Et tu es sans ignorer que nous sommes mariés à l'église. Et ce que Dieu a uni, il ne peut séparer. Pense aussi à mes enfants. Elles ne pourront pas vivre sans leur papa. Je sais à quel point c'est douloureux le manque parental. Et c'est d'ailleurs ma plus grosse phobie. Ok, sache donc que ce manque parental sera maternel pour tes filles. Si tu ne quittes pas cet enfant à temps, tu verras de tes propres yeux. Je dois m'en aller. Il ne faut pas qu'il arrive avant moi.
Quelle est cette famille pathétique? Vous sacrifiez votre enfant pour de l'argent. C'est vraiment désolant. Maman. Ça va mes princesses? Ça va bien. Maman, papa nous a montré les devoirs. Le devoir de mathématiques. C'est vrai ça. C'est bien mes bébés. Maman, comment va bébé Minette? Bébé Minette va très bien ma princesse. Maman, je veux jouer avec bébé Minette à la poupée, non? Oui ma princesse, tu vas jouer à la poupée avec bébé Minette. Tu vas aussi jouer à la princesse. Tu vas aussi jouer à la maîtresse. Et à beaucoup d'autres choses. Alors venez là mes princesses. Bonsoir chérie. Les filles, Papa. allez à l'étage. D'où viens-tu? D'où viens-tu? Je viens de l'hôpital. Je suis allée faire mon pansement. J'imagine que tu es allé raconter à cette salope de Marie combien de fois je te maltraite. C'est ça? Bravo. Tu sais quoi? J'ai très mal à la tête. Et je n'ai pas de force pour me discuter ce soir. S'il te plaît. Pas ce soir. Ne me tourne pas le dos quand je te parle. Reviens ici. Reviens ici très vite. Reviens ici. Lâche-moi. Sinon quoi? Hein? Sinon quoi? Hein? Tu n'es qu'un animal. Un lâche. Un lâche qui ne peut exercer sa force que sur le sexe faible. Là, tu n'as pas honte. Tes filles sont juste à côté. Et ça ne t'empêche pas de frapper sur leur maman. Je porte à moi notre enfant. Et même si tu continues de me battre. Mais qui es-tu en réalité? Un démon? Ou alors le diable en personne? Tu n'es qu'un sans cœur. À qui penses-tu que tu t'adressais ainsi? Lâche-moi. Hein? Qui de misère? Lâche-moi. Papa, laisse-moi. Regarde-toi. Papa, Tu respires la pauvreté. maman. Tu pues la misère. Hein? Tu es si dégoûtant. Tu me dégoûtes. Maman, toi tu es notre remède, je peux jamais te pardonner, jamais. Maman. Une femme qui caresse un homme violent embrasse sa propre mort dans la tombe. C'est par cette métaphore que j'entamerai ma dernière demeure, laissant derrière moi des magnifiques princesses qui vivront éternellement avec cette séquelle traumatisante. En voulant les protéger, je les ai plutôt détruites. Que deviendront-elles si seulement j'étais quittée à temps, si seulement j'avais réécouté les conseils que je recevais? Hélas, trop tard pour des regrets. Si j'avais su.